Le paysage commercial mondial est en pleine mutation. Une guerre commerciale qui couvait depuis des années a éclaté. Au cœur de ce conflit se trouvent les États-Unis et la Chine, deux titans économiques qui se disputent la domination mondiale. L'Union européenne, un bloc économique important, est également prise dans ce réseau complexe de droits de douane, de sanctions et de mesures de rétorsion. Cet essai explorera les causes et les conséquences de cette guerre commerciale en se concentrant sur son impact sur les secteurs clés, les chaînes d'approvisionnement mondiales et l'avenir de la coopération internationale. Les États-Unis, sous l'administration Biden, continuent d'augmenter les droits de douane sur les produits chinois. Ces droits de douane, qui dépassent maintenant 100% sur certains produits, visent à protéger les industries américaines contre ce que les États-Unis perçoivent comme des pratiques commerciales chinoises déloyales. La Chine, à son tour, a riposté avec sa propre série de droits de douane sur les produits américains, ciblant des secteurs comme l'agriculture et l'industrie manufacturière. Cet échange de coup pour coup a créé de l'incertitude sur le marché mondial, affectant les entreprises et les consommateurs. L'UE, prise entre deux feux, est confrontée à ses propres défis. L'Union a imposé des droits de douane sur certains produits chinois, tels que les véhicules électriques, pour protéger ses propres industries. Cependant, l'UE se méfie également d'une dépendance excessive à l'égard des États-Unis et cherche à renforcer ses propres liens commerciaux avec la Chine. Cet exercice d'équilibriste met en évidence la délicate dynamique géopolitique en jeu. Cette guerre commerciale ne se limite pas à une simple concurrence économique. Elle reflète des tensions géopolitiques plus profondes. Les États-Unis sont de plus en plus préoccupés par la puissance économique et militaire croissante de la Chine. Ils considèrent les politiques industrielles soutenues par l'État chinois, les pratiques en matière de propriété intellectuelle et le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme comme des menaces pour leurs propres intérêts et pour l'ordre international libéral qu'ils défendent. La Chine, pour sa part, cherche à consolider sa position de puissance mondiale et à résister à ce qu'elle considère comme des tentatives américaines de contenir son ascension. L'impact de la guerre commerciale se fait sentir de manière plus aiguë dans les secteurs essentiels à la croissance économique mondiale et au progrès technologique. L'industrie manufacturière, pierre angulaire de l'économie mondiale, a été particulièrement touchée. L'industrie sidérurgique, par exemple, a connu une volatilité des prix et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en raison des droits de douane et des contre-mesures. Cela a eu un impact sur les industries en aval, telles que la construction et la fabrication automobile, augmentant les coûts pour les entreprises et les consommateurs. L'industrie des semi-conducteurs, l'épine dorsale de l'ère numérique, est une autre victime de cette guerre commerciale. Les semi-conducteurs sont des composants essentiels dans tous les appareils, des smartphones et ordinateurs portables aux voitures et aux avions. Les États-Unis ont imposé des restrictions à l'accès de la Chine à la technologie de fabrication de puces avancées, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Cela a forcé la Chine à accélérer ses propres efforts pour parvenir à l'autosuffisance dans la production de puces, entraînant une course mondiale à la domination technologique. Le secteur des véhicules électriques, un moteur essentiel de la transition vers les énergies vertes, ressent également les effets de la guerre commerciale. Les États-Unis ont imposé des droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, tandis que l'UE a mis en place ses propres barrières. Ces mesures visent à protéger les fabricants nationaux de véhicules électriques, mais risquent de freiner la transition mondiale vers des transports plus propres. L'impact de la guerre commerciale s'étend bien au-delà de ces secteurs spécifiques. L'agriculture, l'énergie, l'industrie pharmaceutique et d'innombrables autres secteurs sont aux prises avec les conséquences de la perturbation des chaînes d'approvisionnement, de l'augmentation des coûts et de l'incertitude du marché. Cette interconnexion met en évidence la fragilité de l'économie mondialisée et les implications considérables des politiques protectionnistes. La guerre commerciale mondiale a envoyé des ondes de choc à travers l'économie mondiale, perturbant les chaînes d'approvisionnement, freinant la croissance et alimentant l'inflation. L'interconnexion du commerce mondial signifie que les droits de douane et les barrières commerciales imposées par un pays ont des répercussions dans le monde entier. Les entreprises sont obligées d'ajuster leur chaîne d'approvisionnement, souvent à un coût important, pour éviter les droits de douane ou naviguer sur de nouvelles routes commerciales. Ces perturbations entraînent des retards, des pénuries et une augmentation des prix pour les consommateurs. La guerre commerciale a également contribué au ralentissement de la croissance économique mondiale.
Le Fonds monétaire international a averti que la guerre commerciale représente un risque important pour les perspectives économiques mondiales, réduisant potentiellement la croissance du PIB mondial dans une proportion significative. L'incertitude créée par la guerre commerciale rend les entreprises hésitantes à investir et à se développer, ce qui freine davantage l'activité économique. Au-delà des conséquences économiques immédiates, la guerre commerciale menace également d'étouffer l'innovation technologique. Les restrictions sur les transferts de technologie et le découplage des secteurs technologiques américains et chinois pourraient entraîner une fragmentation du paysage technologique mondial. Cela pourrait ralentir le rythme de l'innovation, car la collaboration et le partage des connaissances entre les deux géants technologiques sont essentiels au développement de technologies de pointe dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la biotechnologie. La guerre commerciale mondiale représente un carrefour pour la mondialisation et le système commercial fondé sur des règles qui régit le commerce international depuis des décennies. L'issue de ce conflit aura de profondes implications pour l'avenir de l'économie mondiale, la stabilité géopolitique et la coopération internationale. Deux scénarios contrastés sont possibles, la poursuite de la confrontation ou un retour à la coopération. La voie de la confrontation impliquerait une nouvelle escalade des droits de douane et des barrières commerciales, une augmentation des restrictions sur les investissements et un approfondissement du découplage technologique entre les États-Unis et la Chine. Ce scénario conduirait à une économie mondiale plus fragmentée, avec l'émergence de blocs régionaux en concurrence pour la domination. Un tel monde serait caractérisé par des tensions géopolitiques accrues, une croissance économique réduite et un déclin de la coopération internationale. Alternativement, un retour à la coopération exigerait des États-Unis et de la Chine qu'ils fassent des concessions et trouvent un terrain d'entente sur des questions telles que les pratiques commerciales, la protection de la propriété intellectuelle et le transfert de technologies. Cela impliquerait une désescalade des droits de douane, un engagement en faveur du dialogue et de la diplomatie et un regain d'attention pour le renforcement du système commercial multilatéral fondé sur des règles. Ce scénario offre le meilleur espoir pour un monde plus stable, prospère et interconnecté. Le choix entre la confrontation et la coopération aura des conséquences considérables pour toutes les nations. La communauté internationale doit travailler ensemble pour exhorter les États-Unis et la Chine à trouver une solution pacifique à leurs différends commerciaux et à réaffirmer leur engagement en faveur d'un système commercial multilatéral fondé sur des règles. L'avenir de la mondialisation, et même du monde, pourrait en dépendre.